On a tous en nous une force souvent invisible qui façonne notre personnalité. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce phénomène en explorant un concept vraiment fascinant, ce qu'on appelle le plan silencieux. Et tout part de cette question. Une question que beaucoup se posent. Pourquoi est-ce que demander de l'aide, ça peut donner l'impression d'avouer en échec? C'est un peu le mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Alors commençons par le début, par ce qui se voit. Le comportement observable, le symptôme si on veut, la personnalité qu'on qualifie d'hyper-indépendante. Concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça se manifeste par une autonomie féroce. C'est presque une marque de fabrique. C'est cette tendance à vouloir absolument tout gérer par soi-même, à refuser de déléguer. Et au fond, il y a cette conviction que se montrer vulnérable, c'est échouer. Mais attention, et c'est vraiment le point le plus important à comprendre, ce n'est pas juste qui on est. Ce n'est pas un trait de caractère inné, gravé dans le marbre, non. C'est en fait une stratégie complexe, une stratégie qu'on a apprise et perfectionnée avec le temps. Et justement, ce phénomène porte un nom, le plan silencieux. C'est le concept clé qui va nous permettre de tout comprendre, de mettre des mots dessus. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez une sorte de guide de survie non officiel qu'on hérite de ses parents. C'est quelque chose qu'on voit pas mal chez la génération X, par exemple. Ce plan, il dicte, souvent sans qu'on s'en rende compte, nos comportements et nos réactions face aux défis de la vie. Et cette phrase, elle résume tout. Ce qui n'était au départ qu'un simple guide pour s'en sortir, eh bien, avec le temps, ça devient une partie intégrante de l'identité. Ce n'est plus un outil qu'on utilise, c'est une partie de soi. Bon, le concept est posé, on comprend l'idée, mais la question qui vient tout de suite après, c'est comment ce plan a-t-il été rédigé? Quelle est son origine? D'où ça sort? Pour trouver la réponse, comme bien souvent d'ailleurs, il faut remonter un peu en arrière, jusqu'à l'enfance. Parce qu'à sa racine, ce fameux plan, c'était avant tout un mécanisme de défense. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est de bien comprendre que ce comportement n'a pas été choisi. Il a été imposé par les circonstances. Il est né d'une nécessité absolue, souvent pour réussir à naviguer dans un environnement familial, disons, complexe. Ici, on voit parfaitement le lien de cause à effet. D'un côté, une enfance qui a imposé le besoin de se débrouiller, d'être toujours à l'affût pour sentir l'ambiance et de devenir émotionnellement autonome très très tôt. Et de l'autre, le résultat à l'âge adulte, cette autosuffisance poussée à l'extrême, cette fameuse hyper-indépendance. La connexion est directe. La stratégie d'hier est devenue la personnalité d'aujourd'hui. En fait, ce processus psychologique se met en place en 3 temps. D'abord, il y a l'observation. L'enfant constate qu'il doit se débrouiller seul. Ensuite, vient l'intériorisation. Cette nécessité devient une vérité interne, la seule règle du jeu. Et enfin, l'application. L'hyper-indépendance se transforme en une véritable compétence de survie utilisée au quotidien. On voit donc bien l'impact de ce guide de survie qu'on a hérité, parfois sans même le savoir. C'est quelque chose de puissant. Mais il faut être juste. À l'origine, ce plan, c'était une stratégie de survie incroyablement efficace. C'était même l'outil parfait pour l'environnement dans lequel il a été créé. Il a vraiment permis de se protéger et d'avancer. Et ça nous amène à la question essentielle. Cet outil, qui était si brillant dans son contexte d'origine, est-il toujours pertinent aujourd'hui? Est-ce que les stratégies qui ont si bien fonctionné hier sont encore adaptées au présent? Voilà, c'est ça, le point fondamental. Ce guide, c'est un produit de son temps. Il a été écrit pour des circonstances bien précises, qui ne sont peut-être plus du tout d'actualité. Ces règles pourraient bien être devenues un peu obsolètes. On va donc terminer sur une question ouverte, une invitation à l'introspection. En prenant conscience de ce plan silencieux, la question se pose, quelle page de ce vieux guide de survie est-il peut-être temps de tourner? Quelle règle n'a plus vraiment lieu d'être? C'est une réflexion qui, je pense, mérite d'être menée. Si tu veux reprendre le contrôle de ton mental, abonne-toi à Not Broken, Mental Reset. Ton changement commence ici.